Eh bien, bonjour à tous. Donc, on se trouve pour un nouveau podcast à la mission locale. Donc, aujourd'hui, on va faire un sujet assez chill, assez tranquille. On va parler des films d'animation qui nous ont marqués, soit dans notre jeunesse, soit même maintenant, encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, aujourd'hui, moi, c'est Thibaut. Et je suis accompagné de deux autres personnes qui vont se présenter à leur tour. Du coup, moi, c'est Garance, voilà. Et moi, c'est Jules. Parfait. Est-ce que l'un d'entre vous veut ouvrir le bal, justement, en parlant d'un film d'animation qui l'a marqué? Mais déjà, perso, je trouve que les films d'animation, en règle générale, c'est énormément de Madeleine de Proust, pour un peu tout le monde. Après, ça dépend les films. Genre, toi, je sais que c'est Cars. Ouais, Je parle à car Jules. c'est ma Madeleine de Proust, le 2 en particulier. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois d'affilée. À ce point. Oui. J'ai... Le 2 est vraiment très cool à suivre. Hein. Tu sais que j'ai mis du temps à regarder les mêmes trucs. Pour moi, quand tu le voyais à la base, quand on voit un film, je pensais que juste, tu le vois une fois, après, t'as pas besoin de le revoir une deuxième fois parce que tu connais déjà l'histoire. Et en fait, après, je me suis dit, bah non, c'est complètement con de penser comme ça. Bah ouais. Mais je sais pas, on m'a toujours dit, tu vois un film, tu le vois une fois, c'est bon. Moi, j'avoue que justement, au contraire, j'étais vraiment totalement le problème inverse. C'est que moi, vraiment, quand je vois un film, j'ai trop envie de le revoir. Même parfois, généralement, ce que je fais, c'est que je vois les réactions d'autres, surtout les Américains, parce qu'ils se réagissent de fou. Ah ouais. C'est extrêmement dans la regarder. Mais c'est vrai que souvent, quand je vois un film, moi, je le re-regarde. Parce que, en plus, maintenant, je le vois souvent soit en VO, soit en VF. Donc après, je vois l'autre version. Ok. Donc ça m'arrive, même parfois, ce qui m'arrive, c'est que parfois, je change la langue du film en plein milieu. Pour refaire. Je sais pas pourquoi, mais je fais ça très souvent. Mais par exemple, un des derniers films que j'ai vraiment beaucoup vu l'année dernière, c'était K-pop Demon Hunter, Ouais. qui était très très beau, Je connais pas. que j'ai Oh, beaucoup c'est entendu bon. parler. Sur Netflix. Ok, Ouais. ça parle de quoi? C'est un groupe de chanteurs de K-pop qui justement affrontent des démons avec des musiques. Donc en vrai c'est un film très comédie Ouais. musicale, parce que t'as beaucoup de musique dans le film, Ouais. mais il est super bien animé. C'est Sony Animation, donc le même studio qui a fait les Ouais. films Spider-Man, Across et Spider-Verse. Donc extrêmement cool, très beau visuellement. Spider-Verse. Quel banger. Ouais. Quel Vraiment. banger. Et justement, ce film, je l'ai vu je ne sais combien de fois. Déjà de un, parce que les musiques, étant très fan de musique dans les films, Ouais. ça m'a donné très envie de le voir. Mais je l'ai vu, je l'ai revu, puis je l'ai vu avec beaucoup de réactions. Donc c'est parti vraiment de films où vraiment je les revois et tout, mais c'est... Justement, on parle de films d'animation un peu qui nous ont marqué. Cap Hunter m'a bien marqué à ce moment-là. Et après, si on reste sur le même studio, encore une fois, on en parlait avant, Spider-Verse, qui, Ah ouais. je pense, à tous les gens qui ont vu qui aiment Spider-Man, mais même pas que, tout le film te marque parce que Ah ouais. que ce soit le 1 ou même là, le 2 qui est qu'une première partie. Et Ouais. généralement, J'ai pas encore vu le 2 et j'ai Regarde. trop hâte. je l'ai vu, Faut- je l'ai vu au cinéma. Je suis Je sais pas où le regarder. Sur Netflix, il y est. Il est sorti il y a pas... Ah ouais Parce que j'ai vu le 1 du coup sur Netflix, il me semble, et le 2, je savais pas où. Mais là, il est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Oh là. Je me Ouais, suis je- refait du coup pour l'occasion. Ah Une énième écoute, fois ouais. encore. Hein. En plus, Mais, en fait, le truc que j'aime bien dans ce Spider-Man là, c'est que dans tous les autres Spider-Man, ils prennent pas en compte le fait qu'il y a déjà eu des trucs sur eux. Et là, ça prend littéralement en compte toutes les dimensions. Comme le dernier Spider-Man avec Tom Holland en fait. Oui. Mais ça, c'est encore différent. En vrai, tu vois, avec Tom Holland, il part quand même du principe que ce soit le 1, mais après ceux d'après sont différents parce qu'ils sont dans l'univers Spider-Man, enfin dans l'univers Avengers, Marvel, plus généralement. Mais c'est Ouais. que le 1, Homecoming, justement, en fait, t'as pas ce côté où il apprend avec Spider-Man parce qu'il est déjà Spider-Man. Mm. Oui. Ce qui fait que, alors c'est bien parce que tu perds moins de temps, Mm. mais comme tu sais pas d'où il part ce Spider-Man, tu sais pas où il va. Et comme on a Tony qui a cette figure un peu d'Oncle Ben, tu sais pas exactement ce qu'il en donne, ce qui fait que tu trouves qu'un Spider-Man qui à un moment est bien, parce que Tom Holland est un bon acteur et qui fait un très bon Spider-Man, mais sur plein d'aspects, le film manque certains sujets. Je suis bien d'accord. Mais ouais, ce qui justement pas de problème avec les accros, surtout le premier, Spider-Verse, qui. Ne parlons pas du 2 parce que tu l'as pas vu, et en plus, Ouais. comme c'est une partie 1, il y a encore plein de choses qui Ouais. manquent en termes Oui. de conclusion. Mais c'est que le premier, justement, arrive à parfaitement, déjà de un, réutiliser tout l'univers de Spider-Man, vu Ouais, que de fou. rien que le début, on a plein de références à des vieux comics, on nous présente Spider-Man, mais vite fait, mais juste en version comics pour que tu saches un peu d'où il est, d'où il part. Mais en même temps, que tu puisses quand même avoir des opportunités d'évolution, et surtout qu'en plus, comme tu sais, il y a un nouveau personnage qui est Miles, qui est un nouveau Spider-Man. Tu sais très bien qu'à un moment il va y avoir un passage de flambeau et que surtout on va suivre l'évolution de Spider-Man guidé par d'autres versions de Spider-Man sur soit qui ont différents styles d'animation qui donc changent certaines choses de l'univers, que ce soit la version cartoon, la version manga, le Spider-Man sombre, ou soit qui sont au contraire très proches avec un peu le vieux Spider-Man ou Spider-Gwen qui justement apporte cette vision donc mentor, mais en même temps comme c'est un Spider-Man qui ont la même histoire et ce qui fait que ça lui donne vraiment
le chemin pavé des autres Spider-Man avec son propre chemin qui se mêle, parfois se décolle du fait que c'est un autre Spider-Man et même aussi que c'est une autre personne que Peter Parker, Ouais. et qui fait que ça se mêle, s'entremêle, et vraiment, on a toute la réalisation du mythe de Spider-Man posée avant, mais aussi pendant le film, à tous les moments avec les différents Spider-Man qui chacun apportent soit un point d'intrigue, parce qu'ils sont plus ou moins secondaires, soit même toute une évolution, soit en parallèle avec Spider-Gwen, qui est vraiment en parallèle de Miles sur l'apprentissage, mais aussi, au contraire, un peu aussi le chemin à éviter avec le vieux Spider-Man, qui lui est un Spider-Man un peu désabusé. C'est tellement vrai. Puis Donc- même, ça aborde bien tous les points. Et surtout, je trouve que ça a une morale, mais pas que du point de vue de Spider-Man. C'est-à-dire que même pour des personnes qui n'ont pas de super pouvoir, on va dire, on peut tellement se reconnaître dedans, alors que les autres Spider-Man, c'est juste le héros. Donc t'es en mode, tu sais, tu l'idolâtres plus que tu te reconnais dans lui. Je capte. Et là, je trouve que ça aborde tellement tous les points et tout. Surtout, aussi, ce que j'aime bien, c'est le fait que là, tu vois, bah, est-ce que je peux spoil des trucs? Bon, attention, trigger warning spoil. En 3, 2, 1, Ok. c'est spoilé. Non, mais même le fait que, bah, par exemple, dans le 1, eh ben, ça soit son oncle qui perd et le méchant, machin, et que, en fait, dans tous les autres univers, eh ben, c'est jamais la même personne. Pour dire qu'en fait, ça part. C'est jamais la même personne qu'ils ont perdu et de qui, on va dire, ils se relèvent. Et le truc, c'est que du coup, je trouve que ça amène vraiment une touche différente, parce que si que tu perds ton meilleur ami, ton Père. père, ton oncle, enfin, peu importe, je trouve que c'est pas la même douleur et tu te relèves différemment. Et c'est aussi là où je trouve qu'en fait, tous les personnages sont hyper bien écrits et développés, et genre, je sais pas, j'aime trop. Voilà, c'est petit banger. Totalement d'accord. Hein. Vous avez tout dit. Hein. Je peux juste être d'accord et j'ai pas grand chose à rajouter, honnêtement. Bah, vas-y, parle-nous d'un autre. Bah, du coup, Spider-Verse, hein, la première fois que je l'ai vu, c'est parce que j'arrivais pas à dormir. Fallait que je regarde un film pour m'occuper avant Ça, c'est avant la le réveil. routine. Ah, vraiment. Alors, le lycée, c'était compliqué. Du coup, je regarde, je suis en mode, mais c'est fou. Comment j'ai pu Passe à côté. exactement. Je l'ai vu il y a pas longtemps, hein. Je l'ai vu il y a quelques mois. Donc je fais un peu pareil. Vraiment. Parce qu'à la base, j'étais en mode, oh, encore un Spider-Man. Ouais, mais quel Spider-Man quand même. Ouais. Mais tout m'a marqué, que ce soit les musiques, l'animation qui change. C'est l'animation qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et après. Style comics un peu en fait. C'est ça. hein. Hein. Film pas que comics, t'as du cartoon avec le Spider-Cochon, Ouais. t'as le film noir avec le Spider-Man justement noir, Ouais. t'as tout ce côté aussi manga avec le Spider-Robot là, Ouais. je sais plus quel est le nom de Spider-Man, Je sais plus non plus. Penny. Et après, Si, je t'as crois les... que c'est- ouais, c'est Penny, ouais. Ouais, mais après, t'as les autres qui sont vraiment beaucoup plus proches, qui différencient un peu, et c'est tout ce qu'on peut voir plus tard dans leur univers respectif, que ce soit tout le côté pastel avec Spider-Gwen Ouais. ou en vrai les autres qui sont très très proches visuellement. Mais c'est que ouais, sur ce côté animation, on est bien gâté Ouais. quoi. Je l'ai revu avec ma mère, mais ma mère, elle a dit un truc par rapport à ça, c'est les musiques. Mais les musiques du Spider-Man arrivent à quand même toucher mes parents, c'est pas normal ça. Oui. Bah, elles sont belles en même Vraiment. temps. Bah, surtout What's Up the Danger et Ouais, Sunflower vraiment. qui vraiment bien. Mais What's Up the Danger, je trouve que vraiment on est typiquement sur la musique qui match tellement. Enfin, en vrai, tous les musiques du film, vraiment, j'ai écouté plusieurs fois l'album de tous les soundtracks du film. T'es en mode putain, quand même, un très très bon morceau. Tout est dans ma playlist. Tout. Moi, j'en ai surtout trop qui marquent. Sunflower, qui est vraiment la grosse musique qui a été bien mis en Musique promo début, et qui est vraiment le clip qui est avec les images du film. T'as aussi, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Light in the Darkness, avec encore une fois, gros trigger warning pour le film, mais voilà, Spider-Man il meurt dans le film. Oui. Et justement, vraiment, cette scène-là, la scène où justement il décède, Ouais. t'as la musique qui se lance, à Ouais. chaque fois elle me fait des frissons, je suis en mode, putain, je suis je suis en mode putain. De fou. Et alors Et que bon, dès le début, il te prend à la gorge du film, t'es en mode, ah ouais, ok. ça pour mourir par un mec qui ressemble à un leaking size. Oui. Ah, vraiment. Ça m'a tellement Énorme. fait chier. Je sais même pas s'il rentre dans la pièce. Vraiment. Je me demande toujours comment il rentre dans sa voiture, hein, vraiment. Il sort de la voiture, il fait 3 fois la tête de la voiture. Non. Pas normal ça. Mais ouais, donc très très bon film. Et après, encore une fois, What's Up the Danger qui vraiment arrive à vraiment à chaque fois, c'est les frissons entre ce qui est dit, les petites paroles qui reviennent, Ouais. avec c'est juste un saut de foi. En fait, Enfin, on fait un Leap and podcast Faith. Spider-Man. Ouais. Ça me- Vraiment. Bah, C'est super. De toute façon, on l'avait dit, le podcast il peut durer 1h30 parce que rien que parler d'un film d'animation, ça peut partir lent. Et en plus, Ouais. là, on a quand même un ressenti très, très similaire sur le film. C'est Et ça. je pense que, en vrai, c'est On quand est même des compliqué de puristes de trouver. merde, tu penses Oui. Un peu. Oui, Mais c'est vrai.
Et après, je pense qu'en vrai, Les puristes. Ah ouais. après, en vrai, je n'ai jamais vu un avis négatif sur le film. Alors, Moi ça non doit plus. exister, mais je pense que les gens qui juste n'en parlent pas, Tu veux que je regarde s'il y a des avis mais négatifs? il doit y en avoir, mais c'est que je pense que le film n'a pas 100% évidemment. C'est sur- impossible. Hein. Si, je Mais, regarde. en vrai, je n'ai jamais vu un avis négatif en entier. Genre, tous les gens qui l'ont vu, même si on a des points critiques à faire, bah, au global, le film est juste trop cool. Génial, bah oui, c'est clair. Hein. Ah, mais pour moi, c'est juste un banger pur et dur. Et après, encore une fois, quand on parlait un peu du fait du Renault Spider-Man, bah justement, en vrai, le film revient un peu à ce qu'était la base de Spider-Man, de comment est-ce qu'il était créé, bah, d'avoir le fait que c'était un peu tout le monde qui peut Spider-Man. Parce que Oui. de base, justement, c'est Il aussi a pour ça qu'il était 4,4 étoiles. Hein. Sur Starbucks. Sur tout. Non, Oh. en cumul. Ouais. C'est exceptionnel. Hein. Bah, parce C'est qu'en vrai, il y a dingue. tellement peu d'avis négatifs qu'au final, t'arrives la moyenne de non. 99%, quoi. Ouais. Mais et ouais, donc en vrai, c'est pour ça que de base Spider-Man marchait autant à l'époque. C'est parce que, ok, t'avais les super-héros, t'avais le milliardaire qui avait son armure, t'avais les dieux, t'avais le super-soldat, t'avais les mutants, t'avais les scientifiques qui devenaient les 4 fantastiques. Donc t'avais que des êtres un peu exceptionnels à la base. Et c'est vrai que justement, Peter était qu'un simple collégien, puis devenu lycéen, puis après étudiant de fac, qui était très jeune et qui justement touchait un jeune public, avait des pouvoirs un peu nuls, quoi. Genre à la base, l'araignée, ça fait pas rêver, quoi. Vraiment, Donc ça dégoûte tu beaucoup de montes, monde. Bah, en vrai, tu ouais. montes au mur. Et. Ok. Et au final, comme tu avais vraiment ce côté de tout le monde peut être un héros, ça a été bien travaillé. Puis après, avec le temps, comme c'est devenu le héros populaire, il a eu tellement d'histoires, avec beaucoup d'histoires très intéressantes, parfois aussi certaines très mauvaises. Et justement, comme on a eu un tout nouveau héros, ça revenait parfaitement au thème du film. Et c'est aussi pour ça que même à la fin et même au début, ils le disent que au final, toi aussi tu peux porter le masque. Non, mais Parce que quoi. vraiment, Ouais. c'est l'histoire, c'est une leçon sur l'héroïsme. Et on a la chance quand même d'avoir des super-héros qu'on suit, mais pas que, quoi. Les personnages secondaires, que ce soit le père de Miles qui sait faire son boulot, que ce soit même les gens un peu plus secondaires qui ont. Son oncle qui aussi, justement, n'a pas de pouvoir, mais n'a pas une leçon d'héroïsme, justement, parce qu'il a le parcours un peu de criminel, Ouais. mais même à la fin, arrive à faire un acte héroïque en sauvant son neveu, quoi. Mais déjà l'intrigue elle est folle sur ça, sur son oncle et tout. Quand j'ai vu, je m'en doutais un peu, mais quand j'ai vu j'étais en mode oh, non. Et mais surtout je trouve que en fait tu t'attaches assez vite à tous les personnages. Ouais. Genre il y en a pas un où tu dis bon lui ok. Genre t'as des avis très concrets parce que justement ils sont tous bien écrits. Ils ont tous une certaine profondeur. Et Alors, hyper respectable. Certains manquent sous les persos secondaires, mais en vrai, les 3 persos principaux qu'on peut vraiment suivre, donc le mentor. Mais non, pour moi, même le père, enfin, même les Ah oui. parents, Ouais, non, mais- oui, je suis d'accord. C'est Ouais, pas non, des mais- personnages mais- principaux du tout. Et pourtant, moi, je les ai grave kiffés. Hein. Non. Ouais, le père, de par son lien avec Miles, qui est un peu, je dirais pas conflictuel, mais disons, il est un peu compliqué au début. Tu t'attaches. Après, c'est que la mère, dans le premier film, n'est pas le personnage le plus marquant. Oui. Et le deuxième lui donne justement un peu plus de l'aide de noblesse, Ouais. avec tout ce côté Ok. où elle aide à un peu plus assumer sa relation, mais n'en parlons pas, pour moins spoiler. Et c'est vrai que, ouais, justement, en vrai, tous les personnages secondaires, même Tante May, étonnamment, il va y avoir des moments assez. Ouais. C'est vrai. Le moment C'est où vrai. frère, j'ai pété mon crâne. Tante May qui l'attend comme ça, comme le parrain. Mais surtout, elle est en mode C'est- Peter, c'est toi et tout. Et juste, en fait, tu te rends compte qu'elle en a 20 dans sa cave. La phrase bizarre. Et pourtant, elle est toujours autant émerveillée d'en voir un nouveau arriver en mode oh, t'es là toi aussi. Encore plus du fait que, quand même, faut rappeler que dans les comics, les parents de Peter meurent jeunes, donc c'est toujours Ouais. Tante May et Oncle Ben qui élèvent Peter, donc beaucoup plus ils le voient comme leur propre enfant, et c'est visible dans quasiment toutes les versions de Spider-Man, hein, ça c'est assez équivoque. Et surtout que Miles, pour le coup, ne connaît pas du tout Tante May. Bah non. Oui, Bah, enfin, il la découvre quand il Ouais, va dans la il la guerre, c'est découvre. vrai que de base, ouais. Ouais, mais moi j'aime bien ça parce que habituellement, tu vois, Tante May c'est la seule personne, machin, et là il découvre quelqu'un, je vais mettre des gros guillemets, mais de sa famille, parce que littéralement j'ai l'impression que tous les Spider-Man sont un peu liés par Tante May, et par leur histoire aussi, mais bref. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'il découvrait une part de lui en découvrant Tante May. Oui. Après, je dis potentiellement de la merde, mais j'en ai aucune idée. Non, mais c'est une vision. hein. C'est mon avis, Je- c'est mon avis. J'avoue que j'ai jamais eu ce genre de vision, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à pousser, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce genre de truc. On continue de parler de Spider-Man ou vous voulez passer à autre chose? Bon, en vrai, on peut continuer parce que je pense qu'on peut difficilement faire d'autres films. Mhm. Bah, en fait, oui, on n'a pas vraiment le temps de C'est faire vrai. plein de films. Mais franchement, aller streamer Spider-Man,
je sais pas le dire en entier. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Alors, Into t'as the le- Spider-Verse. ou New Generation, la version Ouais. française. Voilà, tout comme ils ont dit, les deux garçons. C'est bien comment le film en français arrive quand même à garder un titre anglais, mais pas le C'est bon vrai. titre. C'est vrai, c'est. Ça, je trouve que ça, c'est quand même pas. Et le 2 garde le même titre que la version originale. C'est vrai. Ça- Ce qui est mieux, ce qui est plus simple. Oui, hein, parce que mais vraiment, ce qui n'a quand même aucun sens. Bah, tu perds le côté Spider-Verse. Hein. Bah, c'est ça. Après, hein. je pense qu'ils n'ont peut-être pas pensé que le film marcherait autant, même pour un film Spider-Man. Ouais, quand même. Hein. Et la partie 2, elle sort quand? Parce que j'ai vu qu'elle sortait en 2027, non? Bah, logiquement, elle devait sortir un an après le 2, enfin la partie 1. Ouais. Fin 2024, Mais à la disons base. que. Ah voilà. ouais? Ouais. Ouais. C'est- Mais J'avais oublié que c'était si vieux. Enfin, si Ouais. vieux. ça, quand même, oui, ça a quelques années, mais c'est vrai que Ouais, là. ça a 3 ans du coup là, cette année. ouais, si tu vas... Oh là là. On va arriver à presque 5 ans quand le film va sortir, enfin un peu moins. Mais Mhm. ouais, 2027, je crois qu'en plus c'est fin 2027 ou début Non, 2027. c'est juin, je crois. Juin. C'est par là. Oh là là. Ouais, donc l'été 2027, le film, autant dire que je pense qu'il va bien marcher. Ah oui, J'espère, oui. hein. Je vais faire comme, comme la partie 2, je vais aller voir Day One au cinéma. Ah, vraiment. Mhm. mais La même chose. mais après, c'est vrai qu'en vrai, quand tu connais l'univers de Spider-Man, t'as des moments où tu peux être un peu spoilé. J'avoue que tu vois, justement, t'en parlais, le moment du rôdeur, enfin l'oncle. Mhm. Étant donné que je connais Spider-Man depuis longtemps, que je sais pas mal de choses sur les comics, enfin, de manière moins poussée que certaines personnes, mais tout de même. Mais je savais déjà quoi, c'était que c'est Quand même, l'oncle de t'es- Miles. T'es Donc, quand même euh, très bon, je trouve, quand même. Ouais, moi aussi. Donc moi j'ai pas été surpris, j'étais en mode ça va être intéressant le petit conflit oncle-neveu, surtout en plus que tu vois que c'est limite plus sa figure paternelle que son propre père avec qui t'as C'est tellement vrai. plus sa Mhm. relation qui pas conflictuelle mais disons qui part beaucoup plus de l'incompréhension et qui en vrai justement son oncle même si c'est un criminel l'aide dans ce côté-là à Mhm. assumer sa relation avec son frère à lui et justement ça fait encore un beau point parce que encore une fois les personnages secondaires de ce film sont vraiment très cool. Même le Kaïd qui a joué ces 3 petites scènes pour vraiment l'humaniser, Ah. tu comprends pourquoi. Oui, Tu mais sais que ça va mal c'est- finir c'est si quand il même- réussit son plan, mais Ouais. tu comprends pourquoi. C'est encore une fois ce côté de. On comprend le méchant, mais on le pardonne pas. C'est Ah, ça. Parce que. Alors que bon, étonnamment, on aurait pu penser qu'on allait le détester pendant tout le film parce qu'il a quand même tué Spider-Man. Oui. Oui. Mais après, je trouve qu'il a une raison, oui et non. Ouais, Dans le sens ça- où je trouve qu'il se remet pas du tout en Vraiment. question. Oui, Comme mais tous les méchants dans les films. ça dépend lesquels. Parce que Ouais. généralement, beaucoup de méchants à un moment de leur fin se remettent un peu en question Ouais. en mode. Enfin, soit ils acceptent et généralement ils meurent en faisant une rédemption. Ce qui Oui, devrait être un c'est chemin vrai, très c'est classique, la rédemption. Souvent, quand tu fais une rédemption, tu meurs. Oui. Un personnage qui n'a pas de rédemption, il s'appelle Zuko. Enfin, c'est un des seuls qui vraiment me vient à l'esprit, qui a une rédemption et qui ne meurt pas. La plupart du temps, c'est assez fatal la rédemption. Ouais. Attention les méchants, ne faites pas de rédemption. C'est assez fatal. Restez méchant et. Mais ouais, mais en vrai, c'est pour ça qu'il a pas de rédemption. Je pense aussi que déjà de base, c'était pas adapté au film. Hein. Il fallait vraiment, pour avoir toute cette leçon sur l'héroïsme, je pense que le méchant, fallait vraiment qu'il reste méchant jusqu'à la fin. Ouais. Et en plus, vu vraiment ce que ça crée, il avait pas d'attache autre que sa famille. Donc, Ouais. qu'est-ce qui aurait pu vraiment l'arrêter Même, en vrai, j'ai trouvé ça un peu mignon le fait que. Parce qu'il est stock hein, quand même, c'est une armoire le Tu type. m'étonnes. C'est dingo. Et le fait que en fait, il est un petit cœur en mode non, mais je fais tout ça pour ma femme et mon. Trigger warning. Je fais Bah, tout là, ça pour là, ma dis- femme et mon. Disons que là, on a vraiment on a dit des choses vraiment beaucoup plus spoilantes. Hein, vraiment, Vraiment. le podcast, faut dire attention, trigger warning de 27,47 à 17,49. On commence, on dit quoi? On dit animé. Je pense que le podcast il va s'appeler On parle d'animé. Non, Spider-Man. Vraiment. On a cru qu'on n'avait pas d'animation, on parle juste de Spider-Man. Vraiment. Oui, et du coup, bah, il fait ça pour sa femme et son fils. Donc, théoriquement, c'est mignon parce que. Enfin, c'est mignon, oui et non. Dans le sens où ils l'ont abandonné parce que justement, il faisait trop de la merde et que c'était un Ouais, petit c'est un connard. criminel, quoi. Ah oui. Et genre, en fait, ils l'ont abandonné parce qu'ils ont vu son vrai visage. Et lui, au lieu de se remettre en question et de devenir une personne meilleure pour aller les récupérer, il dit quoi? Après, tu peux pas récupérer des morts non plus, quoi. Oui, mais Bon, voilà. Pour moi, c'est de sa Oula. faute. Il a qu'à, voilà, maintenant, écoute, ils sont morts parce qu'il a fait de la merde. Bon, bah maintenant, tu te repentis, voilà, tu vas dans ton lit, tu pleures un bon coup et puis tu te dis, je vais devenir une meilleure personne. Ou alors Ouais, je vais dire une dinguerie. Je vais pas la dire, je vais pas la dire. Mais oui, voilà, t'as d'autres options plutôt que juste te dire, bah là, je vais faire venir plein d'autres réalités pour qu'il y ait une de mes meufs et un de mes fils qui m'aiment. Mais C'est vrai, en vrai, c'est un peu une dinguerie, effectivement. Et surtout qu'en vrai, en vue de comment est-ce qu'ils réagissent ceux des autres univers, disons qu'il semblerait que le cas des autres univers est pas non plus. Ouais. Vraiment pas. Hein. C'est qu'il se dit juste, ouais, le monde là, demain il est fini, mais t'inquiète, au moins j'aurai ma femme et mon fils. Bah, Surtout qu'en pour plus, 10 minutes, ok. Quel Surtout qu'en père. plus, on Quel a- père. Surtout qu'en plus, on a vu un peu l'effet que ça a de rester dans une autre dimension. Ouais. C'est pas très bon pour le Bah train. non. Bah non, mais en fait il allait juste encore les faire crever. Et en plus, fâcher un autre Kate qui voit sa famille disparaître, mais il ne sait pas pourquoi. Ouais. Et là ça aurait fait la guerre des Kate comme Je suis ça. rentré. Coucou, je suis rentré, vous êtes où?
Voilà. Ça aurait été un petit banger en vrai, la guerre des Kate comme ça. Ils auraient juste fait Plein plein de trous. machines avec des dimensions. Le Kiteverse. T'aurais des kites qui viennent d'autres dimensions. Oh là là. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est limite étonnant. J'aurais limite pensé que tu aurais pu avoir d'autres kites d'autres dimensions qui viennent en mode. Un peu comme l'équipe de Spider-Man. Mais Ouais. en vrai, ça aurait Ouais. pu être assez basique. Peut-être qu'ils sont pas tous méchants dans la réalité. Ça, Alors, je sais en tout pas. cas, ce qui nous a montré, vraiment le fait que à chaque fois, sa femme et son fils fuient dès qu'ils le voient. Ouais, Je me dis qu'au Ouais. moins ceux qu'on a vus, il semblait qu'on est quand même sur le même type de kite, quoi. ouais. Même en version cartoon, hein, je Ah pense ouais. qu'il aurait fait avec sa femme qui ressemble à, je sais pas, ça aurait pu être quoi, genre je sais pas, un aigle, un cougar, Ou même un cochon par exemple. un cochon, peut-être que son fils aurait été un cochon vu que lui c'est un grand oiseau, je sais pas. Moi par contre, en vrai ça m'a fait un peu de la peine parce que, oh l'Archuma qui s'est tapé frère, et il fait venir du coup toutes ses femmes et ses fils là, juste pour que tout le monde soit déçu de lui. Ça pour moi, en vrai c'était un peu la meilleure victoire. Parce que ça veut dire que même dans toutes les autres dimensions, ils vont arrêter de le fréquenter à cause de lui. Parce qu'il a fait venir à un moment... Enfin bref, Et je trouve ça un peu dingue. Dans le sens où... Non, force à lui. Et après, en vrai justement ça crée un très bon, une très bonne comparaison avec Aaron, enfin l'oncle de Miles, qui justement Ouais. lui aussi, tous les deux sont des vilains, qui Mhm. ont de la famille et qui essaient de protéger. Mm, De mm. manière un peu différente. Et là où ça aurait pu être fatal pour Mike si Aaron avait suivi le même chemin que le Kaïd, mais lui s'est remis en question, et là justement on peut reparler de l'héroïsme, en faisant entre guillemets un acte pseudo-héroïque, en accomplissant pas. Après, il a juste pas tué quelqu'un de sa famille. Hein. Voilà, Ouais. Est-ce que c'est héroïque ça? Parce que, en C'est fait, normal en vrai. moi ça m'a un peu saoulé le fait qu'ils se disent, vas-y, c'est un gosse, je vais quand même le buter, je m'en fous. Ouais, non, ça c'est une Genre, folie aussi. mais non, mais c'est vrai. Genre, il se disait, t'inquiète, je vais la voir le gosse et tout, machin, machin. Et c'est juste parce que il a capté que c'était quelqu'un de sa famille qu'il est en mode, ah non, je peux pas tuer ce gosse-là. Mais ça veut dire qu'en vrai, il a pu faire plein de dingueries. Et on est en mode, bon, c'est ok, c'est ok. Après de base, Aaron c'était juste un voleur dans les comics, mais là il est plus en mode mercenaire, slash homme Ouais. de main, donc disons qu'un homme de main d'un gangster, disons qu'il a pu faire des choses assez dingues. Et surtout qu'en vrai il a quand même un train de vie assez sympathique, donc c'est pas impossible, surtout encore plus. Non, j'allais spoiler le 2, donc on va rien dire. Merci. Mais ouais, en vrai, Oh, t'as les vraiment. j'avais parlé des trucs avant. Ah oui. Alors, la fin du film, alors. Donc, non. Est-ce que dans le 2, ça reparle de Aaron, c'est l'oncle? Dans le 2, tu parles toujours Bah, de Miles, ouais. donc t'as différents conflits. Enfin, tout ce qu'il apprend dans 1 sert dans le 2, vu que Ok. c'est les Bah, continuités. Donc t'as des choses qui sont justement remises en lien. Vu que t'as d'autres persos qui reviennent, t'as les mentors, l'évolution. Donc t'as plein de choses qui reparlent. Et évidemment, vu que t'as son père, t'as des références à son frère. Enfin, Ouais, parce que justement, moi, je voulais trop, genre avoir, je sais pas, une petite histoire sur l'oncle, savoir, enfin, je sais Son pas, parcours. ouais, en vrai, ou on peut juste faire des choses. explications de genre, enfin, on sait qu'il a pas eu la vie facile et c'est pour ça qu'il a dû être mercenaire au bout d'un moment pour s'en sortir, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la base, du coup, il voulait être, enfin, il est dans le graphe. Et du coup, mais il voulait en faire son métier. Enfin, tu sais, en fait, j'ai trop de questions sur ce perso, parce que moi, je l'aime bien. De base, je crois que ça avait été dit qu'il devait ouvrir un resto ou un truc du genre avec son frère. Ouais, il me Et semble. Vrai. Et qu'après, comme ça n'a pas marché, son frère s'est inscrit dans la police et ça les a séparés. Parce que Séparés. j'imagine Ouais. qu'il a dû il a dû commencer à faire des larcins et autres. Et c'est du ça qu'il a dû vraiment séparer un peu leur existence. Mais même, ça me fait trop rire parce que, pour le coup, en fait, c'est aussi pour ça que ça a été que Aaron, ça a été un peu le père de Miles, dans le sens où son vrai père, du coup, il est keuf. Lui, un de ses passions, c'est quoi? C'est le graphe, comme son oncle. Et je pense que c'est aussi ça qui a séparé les deux frères parce que tu peux pas mettre des amendes à ton ref comme ça. Ouais. Bref. Et dont les trucs aussi qu'il fait à son fils. Attends, j'ai trop de trucs qui se passent dans ma tête. Après, vois les deux étaient graffeurs, justement. Parce que, Le daron aussi? oui, Ouais, au c'est début, c'est ouais. dit au Oui. tout début, avant qu'il se fasse mordre, il dit qu'avant, lui et son père, il graffaient et qu'en vrai, je pense que c'est aussi pour ça que Aaron est autant, outre le fait qu'il vient de sa famille, c'est que vraiment il retrouve un peu sa relation avec son frère hein, qu'il avait Ouais. perdu Mm. de par son fils. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il lui accorde autant de liberté, qu'il aide à être plus assumé, Mm-mm. que là où son frère est beaucoup plus, en tant que flic, un peu plus intransigeant avec la loi, c'est pas étonnant que. Je dirais pas qu'il le prive de liberté, n'abusons pas, mais c'est vrai qu'il le restreint un peu plus sur toutes les activités artistiques. Est-ce que ça vient du fait qu'il ait perdu son frère à cause de ça, enfin, que sa relation avec son frère soit aussi mauvaise, qu'il est flic et que donc il essaie de préserver, même si en vrai,
en termes de père, on a quand même vu largement pire, Ouais, oui. même en termes de Oui. père flic. Je veux dire, il est quand même, c'est un bon père. Hein, pas- C'est un Ouais. bon il y a- il y, a- père. il y a un manque de communication, mais c'est juste ça le problème. de leur relation. Après, j'ai l'impression que, en fait, au début, c'est un peu comme si le daron. Enfin, peut-être que je vais partir trop loin, mais j'ai l'impression que le daron, il est un peu en mode. Tu sais, j'ai plein de pouvoirs. Parce qu'il est keuf. Dans le sens. Mais je m'explique. Mais c'est pas dans le sens où, tu sais, il va faire des dingueries parce qu'il est keuf. Non, c'est juste que, bah, comme quand il amène son gosse devant le lycée, au haut-parleur de la voiture, il lui dit dis-moi, je t'aime, machin, devant tout le monde, voilà. Ou comme quand du coup il arrive avec les gyrophares pour aller chercher son fils parce que bref il fait de la merde ou quoi aux caisses, et puis même en règle générale j'ai l'impression du coup qu'il est en mode non mais c'est moi qui ai un peu la vérité absolue, donc toi tu sais tu fais ta crise d'ado, bah vas-y on te laisse. Et écoute-moi sur, par exemple, quand il lui dit tous ces tirades sur Spider-Man du fait que c'est une mauvaise personne, etc., et que son fils il est juste en mode mais moi j'ai pas le même avis, et lui il est en mode non mais et mon avis, parce que mon avis c'est le meilleur. Mais au fur et à mesure du film, le daron change beaucoup, se remet beaucoup en question, et pour le coup ça j'ai bien apprécié. Après bien évidemment tout ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas des trucs non plus ouf. En vrai on a vraiment vu beaucoup pire comme daron et même comme acte de policier. Mais à part ça non, voilà. Mais tu sais qu'en vrai, moi, je vais être honnête, je suis assez peu d'accord parce que, en vrai, il a ce côté flic sympa du quartier. Hein. C'est, genre, il travaille dans le quartier, il a aucun problème. Bon, tu peux vite fait le voir dans le 2, mais qu'il est sympathique et que tout le quartier l'adore. Oui. Donc, voilà. Mais en fait, il abuse pas de son autorité. Genre, juste il voit son fils qui fait des graphes, donc enfin, qui poste des stickers qui techniquement illégal, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Donc, C'est des stickers. voilà. Ça va. Donc en vrai, il a juste pour ça et il abuse pas. Et parce que justement, il le dit. Il dit parce que moi, je lui dis, tu pourrais pas mettre les gyrophares pour aller plus vite. Il fait non. D'autres flics font pas ça, mais pas ton père. Oui, ça c'est Donc- vrai. Donc en vrai, non, justement, au contraire, on est sur un flic exemplaire qui a juste de grosses suites de communication avec son fils. Et c'est tout ça l'intrigue justement. C'est parce que les Miles se sentent pas. Ils sont pas libres de s'assumer de par son côté graffeur, du fait que même s'il est hyper intelligent et qu'il peut aller dans cette école prestigieuse, il a pas envie d'y aller parce que son père, de par encore plus ses relations avec son oncle, qui s'est arrêté quand leur rêve s'est brisé à tous les deux et qui a un peu détruit leur relation quand il s'est engagé dans la police et que son frère a, imagine, continue les larcins et autres. Et je pense que c'est au contraire beaucoup plus cette thématique de on veut que tu aies un avenir encore plus radieux que tout ce qu'on a pu t'offrir. Et je pense que c'est pour ça qu'il resserre la vis. Aussi, bon, le fait qu'il soit flic, ça Oui. du contrôle. Enfin, du contrôle. Mais en tout cas, vraiment, je pense que c'est vraiment beaucoup plus ça qui crée ce manque de communication et le fait que, comme Miles se sent obligé d'aller là-bas, ça ne donne pas envie d'écouter son père. Ouais. C'est pour ça qu'évidemment, tu as la crise d'ado, le désir de liberté, tu as plein d'éléments qui commencent à avoir une relation compliquée en tant que père-fils. Mais en vrai, le rôle de flic qu'il a n'a que peu d'importance dans la relation qu'il a avec son père. Je trouve que justement la relation de flic de Jefferson, en vrai, ça en fait. C'est pas vraiment ce qui bloque sa relation avec son fils. En vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois ce que tu veux dire. Et mais c'est juste que je trouve pas qu'il abuse dans son rôle de flic tout le temps. Mais juste, il y a des petits moments où t'es en mode, ouais, en vrai. En vrai, la seule fois où il abuse, c'est quand il fait juste l'eau-parleur devant le lycée. Ouais. À part ça, il abuse pas. Je veux dire, il arrête son fils. Oui. Parce qu'il fait un truc plus ou moins illégal, un petit délit. Et en plus, il arrête, mais bon, il amène en Ouais, fait. il amène juste pour être sûr qu'il fasse pas de la Ouais, merde. c'est ça. Ouais. Puis il lui suffit juste son haut-parleur pour lui demander à son fils de l'aimer. Ce qu'il a en vrai montre juste le problème de communication et en vrai la tâche réelle qu'il a à son fils, c'est du fait que comme il voit que son fils lui ressemble beaucoup à son oncle, il a je pense peur que. Ouais, je suis d'accord. Ok. que Tu il m'as fait finisse changer d'avis, en c'est bon. criminel quoi. Et En criminel, peut-être pas, mais. justement c'est d'ailleurs une thématique qui a été réabordée dans le 2 et qui était sous-entendu dans le 1, c'est que au moment où Miles se fait piquer et qu'il rencontre Spider-Man, au moment où il déconnecte et on peut voir que de base les couleurs qu'il associait à Miles c'était le vert et le violet, les couleurs du rôdeur. Là où justement il a les couleurs de Spider-Man, le rouge et le bleu qui viennent, ce qui fait qu'en fait tu aurais pu penser qu'il aurait pu prendre un mauvais chemin de par sa ressemblance et son lien avec Aaron. T'aurais pu Mais apparemment, penser- ça c'est expliqué dans le 2. Les De trucs. Mais moi, c'est du coup mon copain qui m'a dit ça. Parce que lui, il a tout vu et tout. Et c'est lui qui a forcé pour que je le regarde. J'étais en mode oui, d'accord. Et justement, il me disait. Tu vois, du coup, quand il rencontre le premier Spider-Man,
et que les deux, voilà, et qu'il y a les couleurs là, Ouais. et ben il m'a dit, tu vois les couleurs ? Retiens bien, Ouais. tu vas en avoir besoin pour après. Parce que c'est très important dans le film. Donc, ceux qui écoutent le podcast, apparemment, retenez bien les couleurs. Mais en Couleurs vrai, et les c'est- chiffres aussi. Ouais, Les oui. chiffres ? Les Ouais. chiffres, ouais. Ouais, les Disons que- numéros. Après, il faut vraiment là-dessus parce que j'avoue que moi, les chiffres m'a spoilé des plus gros cliffhangers du film. Parce que je l'ai vu venir, j'ai fait. Je te jure, vraiment, je t'ai dit, quand j'ai vu les chiffres, j'ai fait. Ça va pas être bon là, Miles. Moi, j'ai pas fait gaffe. Il y a juste un moment, du coup, dans le 2, je suis en mode, mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est ce moment-là où le cliffhanger apparaît. Mais moi, je me suis spoilé le cliffhanger parce que justement, j'ai retenu le chiffre pendant tout le film. Je suis en mode, mais là, il y a un problème, il y a un problème de nombre. C'est pas les bons là. Et personne s'en rend compte. Et je me dis, et j'allais dire à un moment parce que je l'ai vu avec mon frère et ma soeur, j'ai dit, là, tu vois, il y aura un petit problème qui va arriver. Je le sens gros comme une maison. Mais ouais, donc sur les chiffres, les couleurs, en vrai, c'est là qu'on voit que le film est vraiment très bien travaillé. C'est que tout, même parfois des détails plus minimes, ont une importance. Par exemple, justement, vraiment pour parler un peu plus d'animation au sens technique du terme, dans le 1, le fait Ouais. que Miles soit animé plus lentement que le Spider-Man. Il est, je crois, en 12 ou 16 images par seconde. Ah ouais 12 et les autres sont en 24, Ouais. il me semble. Ouais, et les autres sont en 24. Ce qui fait qu'en fait, Miles est moins fluide dans son rôle de Spider-Man. Et il y a que quand, justement, t'as ce moment où il devient Spider-Man, Ouais. que là, il reprend le. Je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là, il me semble, c'est au moment où il apprend à zipper avec Non, parce Benjamin. que là encore, il est, Putain. il est plus lent. Et même pendant le film, tu le vois qu'il est plus lent. Il J'avais arrive à pas s'accorder. remarqué. Premier degré. Mais en même temps, c'est un truc que tu Ouais, remarques pas. Faut Après, je mets pas mes lunettes quand je regarde les films, c'est peut-être ça le problème. Même quand tu vois pas, ça c'est vraiment des trucs que t'apprends plus tard sur la post-prod. En mode- C'est ça. Parce que vraiment, c'est Oui. 24 ou 16 images par seconde, tu ne le vois pas. Moi, on m'engueule. Tu sais que Ah ouais. quand je fais des montages, on m'engueule parce que c'est pas en 60 FPS constamment. Des fois, je sais pas, et voilà, Noah fait des gros yeux. Parce qu'apparemment, ça se remarque de suite. Je ne vois pas la différence, les gars. C'était en quoi ? C'était en 50 FPS, je crois. 50 à 60, est-ce que ça se remarque vraiment ? Là, j'avoue que j'ai pas les yeux assez. Après, bon, quand Mais t'es- tout le monde me Oh. dit oui dans l'équipe, et je ne comprends pas. Je Après- regarde, et ils me refont la vidéo avec 60 FPS, ils me disent mais si, mais là c'est plus fluide et tout. Je suis en mode mais qu'est-ce que vous Oui, Tu fais en combien tes montages Comment ça FPS J'en ai aucune idée. Parce que ça sert à rien de faire du 60, c'est recompressé sur les plateformes en 30. C'était. Enfin, je crois, il me semble que ça c'est pas utile, c'est recompressé après. Donc... Mais c'était. Mais bref, j'avais fini un montage et tout. Et... c'est bien. Ok, merci mais Noah. après, non, mais après, encore une fois, c'est parce que là, t'es habitué avec des personnes qui font ça toute la journée, donc ça aide. Ouais. Mais c'est que là, comme le film, déjà, de un, le film visuellement est très beau, donc tu t'attardes pas sur ça. Oui. Oui. T'as plein de couleurs qui t'arrivent, t'as plein de trucs différents, donc t'es en mode ah ok. En plus, Et moi juste qui suis ébahi. vraiment une meuf de la couleur, Même- j'ai même- trop kiffé. J'étais en mode. Enfin, même à chaque fois, je veux dire, t'as tellement de choses qui se passent que tu vois pas que Miles est genre 0,8 secondes. Ouais, moins décalé. rapide. On s'en Ouais. fout. Et c'est justement, en vrai, c'est ça qui, justement, dans tout le détail, montre à quel point le film est travaillé. Ouais. C'est pour ça que, disons que même si j'aurais aimé que le film, le partie 3 sorte plus tôt pour le voir, parce que je suis un peu Même impatient. moi. Ah bah là, Mais même, hein. Ça, j'en peux plus. Premier degré, je trouve qu'on parle pas assez des personnes, enfin des enseignes, des réalisateurs, de tout ça là, qui te balancent un film de fou ou une série de fou et qui te disent non mais vous inquiétez pas, la suite sort bientôt. Et il y en a des fois, t'as pas la suite. Ou alors ça sort genre 4-5 ans après et t'es en mode ouais non, mais les gars, vous avez dit que vous avez commencé à tourner il y a 3 ans déjà, là, qu'est-ce que vous nous faites, tu vois. Après, en vrai, moi, j'avoue, j'ai un peu l'avis inverse. Je préfère prendre mon temps, quitte à attendre plusieurs années. Parce que c'est bon, je suis One Piece chaque semaine, j'ai l'habitude d'attendre. Ça fait presque 10 ans que je suis One Piece, j'ai l'habitude d'attendre semaine après semaine pour avoir l'histoire, donc je m'en bats les couilles. Mais vraiment, je préfère largement ça qu'après avoir un film bâclé où tu dis ah, ils auraient pu faire mieux. En vrai, les films Je suis bâclés, d'accord. surtout quand c'est le jeu avant était exceptionnel, t'es en mode non, les gars, vous auriez pu faire tellement mieux. Ouais, mais par exemple, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Mais quand il y a une date de sortie qui est programmée, tu peux pas la pousser en boucle. Dans le sens où je sais qu'il y a pas longtemps, enfin oui, il y a pas longtemps théoriquement, j'ai regardé du coup une série et tout qui est sortie en 2022 ou 2020, un truc comme ça. Et justement, je l'ai regardée parce que j'ai vu que la saison 2 sortait genre dans quelques semaines. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, banger. Au final, ça sort en 2028. Ouais. Et j'étais en mode, pardon. Et donc là, j'attends, parce que ça avait repoussé d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, machin. Et quand tu vas sur Netflix, il y a toujours marqué que la série sort, tu sais, genre, dans pas longtemps. Genre, tu vois les petites notifs là Ouais, qu'il y a sur les prochainement. trucs. Ouais, prochainement, nouvelle saison, machin. Disponible à partir du 28 mai, un truc du genre quoi. Ouais, et Oui. genre disponible prochainement, saison 2,
Et au final, on sait jamais quand c'est que ça va sortir. Et il y a moyen même qu'ils aient complètement arrêté la production et tout. Et tous les trucs comme ça, Ouais, je je suis pense. dégoûtée. C'est Meurtre Zen pour ceux qui veulent savoir. Il est trop bien la série. Mais ouais, donc en vrai, après c'est aussi là l'animation qui justement demande beaucoup d'efforts, surtout quand elle est aussi belle, aussi Ouais. explosive et qu'il y a tellement de styles qui se Oui. mélangent. Donc surtout pour la partie 3 qui déjà que la partie 2 t'avais tellement de choses entre On a une date précise pour la partie 3. Il me semble. logiquement c'est Du coup, juin juin 2026. 2027 Juin 2027. logiquement parce Retenez que- bien, juin parce 2027. que je les sais gars. que t'avais l'acteur de Miles qui déjà à l'époque en 2025 il avait dit je n'ai pas encore commencé à enregistrer une monoprise. Comment ça Bon, mais le film ne va pas être là avant un moment. Donc, mais je crois que là 2026, il annonçait la fin ou qu'il était déjà en cours. Ok. Donc, vu que Miles, j'imagine, sera le personnage qu'on prend le plus, qui serait cohérent vu que c'est le protagoniste. Donc, je pense que quand il aura fini, on approchera grandement de la fin de la prod et qu'après, il restera plus qu'à tout ce qui est du Ouais, je méditation, pense. tout ça. Mais en vrai, le film, il a tout pour être magnifique. Encore une fois, Oui. on en parlait parce que vraiment, Oui. généralement. les Ils ont films- pas changé de design du tout, on est d'accord. Non. Non, tu veux juste Genre, avoir- toujours la non, même patte, ok. C'est le Ça même me va. studio qui. Et en Oui. vrai, tu peux justement le voir avec K-pop Demon qui est pas le même studio. On est sur une patte qui, en vrai, 2D 3D un peu. voilà, donc Toujours. tu vois qui continue. Vraiment, tu vois beaucoup le côté très explosif en termes d'émotion, tout ça. On voit beaucoup plus en termes d'émotion sur K-pop Demon qui s'accorde beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Que. Dans quel sens En vrai, surtout au niveau des émotions et autres, on va beaucoup plus sur des trucs beaucoup plus exagérés, Oui, beaucoup ok, plus ouais, je capte. animés. Les expressions du visage. Ouais. Ouais, ouais. Là où en vrai, Spider-Man, comme c'est un film plus sérieux, t'as des émotions, mais on reste quand même sur du truc qui sont quand même constants, quoi. Ok. Après, il y avait des personnes un peu cartoon, tout ça, mais en général, on reste quand même un peu sur des choses qui restent un peu sur Ouais. du réaliste pour l'animation. Sur la même échelle. Donc, C'est ça. ouais, le film, il va s'annoncer incroyable. Encore une fois, vraiment, logiquement, les parties 1, c'est des films que tu coules à suivre. T'as des bons points qui sont mis en intrigue. Chaque fois que t'as un film qui se sépare en deux parties, la partie 1, t'as plein de trucs intéressants, mais c'est un peu long. T'as Mais des c'est pour personnes qui poser sont le cadre. introduites. Voilà. C'est bien. Et donc là, Voilà. sauf que la partie 1, elle est déjà exceptionnelle. Ah, vraiment. Donc, Mais moi j'ai peur que la partie 2 du coup elle soit pas si folle comparée Je à la partie 1. Je comprends, t'as peur qu'on en attende trop. Ouais. Je suis d'accord. mais moi, c'est que d'habitude, j'ai l'habitude, avec le temps, ayant été déçu par plein de choses, d'être plus modéré. Mais là, vraiment, je ne vois pas comment ils peuvent se rater pour le film. Ok. Après, en vrai, il y aura. Ah, ils peuvent. Mais je vais le Il y a- regarder ils ce peuvent. soir la partie 2. Vous êtes des malades vous les oui, gars là. oui, Oui. Ok. Ça même là, marche. Oui. là tout à l'heure, là, Allez, les oui. podcasts, tu regardes. Allez ce soir là je rentre mais devant Spider-Man. Ça va être Évidemment. super. Je pense que Driss sera. En plus on a acheté des nouvelles enceintes là. C'est super. Je vais le remater ce soir, je pense. Bah, moi, je vais continuer Miraculous ce soir parce que j'ai. Pris. Miraculous c'est banger. Moi je suis Ouais. désolée je vois. Oui. D'accord. C'est un truc un peu d'enfant. Mais c'est. Mais là, J'ai c'est commencé un- à regarder avec mon petit frère. Mon petit frère on a 10 ans d'écart. Oh, le grand écart. On reste sur du super-héros. Et C'est vrai. Et elle est masquée. Mais non, mais c'est vraiment un banger. Avec Adrien. En vrai, moi, je dis. Restons sur Spider-Man, sinon on va encore partir. Oui. Mais Mais est-ce qu'on a même d'autres trucs à dire dessus? Parce que franchement, là, on l'a bien sucé. hein, Spider-Man. je pense un peu comme tout le monde. Ah, mais Encore là, une fois, pour rester Et sur les encore, t'as pas critiques. vu le 2. Sinon, on sera encore voir les dessus. deux. Mais vraiment, le 2, et encore, et le pire, c'est qu'en plus, t'as très peu de personnages qui sont conclus parce que tout est mis en pause, t'as des références en climax. Donc Mm. en vrai, là, t'as. Peut-être à part un perso qui a une Ouais. conclusion dans le film à la Je fin pense, et qui ouais. justement va mener à d'autres conclusions parce que t'as Ouais. différents points, je veux dire, t'as différentes Ouais. intrigues, donc t'as différentes conclusions qui se mêlent pour même certains persos. Mais là, c'est vrai qu'en vrai, j'abuse un peu quand je dis que le film ne peut pas être raté. C'est qu'en fait, on est sur un énorme dilemme. C'est qui, ça. genre, vraiment, en fait, les deux choix peuvent être entre guillemets possibles. Après, peut-être qu'on va avoir un choix numéro 3 qui serait étonnant, mais que j'aurais du mal à imaginer. C'est que vraiment, c'est un des rares films Vous où me je ne- hypez de où fou. je J'ai ne- envie d'arrêter le podcast et d'y aller. Hein. Arrêtez. C'est que vraiment, Oula. là, j'ai du mal à voir comment. Même pour imaginer une conclusion 3, je ne sais pas comment le film peut se finir en étant honnête. Je trouve que en fait, le dilemme est tellement important, mais aussi tellement bien établi de deux côtés, que les deux choix te paraissent mauvais et bien en même temps, et que tu te dis comment, quel choix ils vont faire, parce que les deux peuvent être très casse-gueule. Mhm. En fait, à partir du moment où tu t'arrêtes sur un choix, c'est casse-gueule de fou. Et là, le film a de l'or dans les mains. Et tout va dépendre de savoir comment ils travaillent leur histoire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent autant de temps, pas que pour l'animation. Parce que le dilemme
Après, j'imagine que le film a dû être écrit. Mais est parti en. il a été Oui. écrit, Voilà. réécrit, il me semble. Ouais, D'où mais- le. Mais ça veut dire que là, faut attendre un an. Voilà, il faudra Oui. un an. Dans un an, là, tu vas. Ça me saoule. Ça Ouais, va, trop- toi, t'attends qu'un an. Il y en a, ils l'ont vu en 2023. Moi, je l'ai vu quand le film est sorti. J'attends. Purée. Et j'attendais que ça, moi, je suis en mode, putain, remettez-moi. Moi, j'ai vu. Matos de Spider-Man là, des couleurs et tout. Vraiment. Mais ouais, c'est. Après, le film, chose au moins sûre qu'il sera à 100%, qu'il sera encore plus beau que les autres films. Oui, mais Je- déjà, juste les quelques images qu'on a eues, elles sont vraiment magnifiques. Je me demande aussi d'ailleurs quel Spider-Man ils vont un peu introduire dans cette partie, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre comme. Introduire en mode de nouveaux personnages. Mais il y en aura au moins certains pour rien Oui. qu'avoir des équipes un peu plus Oui. consistantes. Ouais. Surtout quand Ouais, tu vois un encore, peu les fins, il va forcément avoir d'autres choses qui vont se mêler. Après, le vilain aussi, qui d'ailleurs. Bien joué, hein. Parce qu'avoir plusieurs vilains avec des vilains aussi bien travaillés et. Ouais, ça. Là, c'est. Ok. Bon, là, on peut vraiment aller sur très cauchemardesque et je pense qu'on peut même s'attendre à voir quelques personnages qui vont mourir. Parce que Oh. là, vraiment, en fait, je ne vois pas de fin où il n'y a pas au moins un personnage qui meurt. Oui. Tant que Ça, c'est pas un sûr. animal, moi ça me va. Techniquement, C'est ce vrai. sont des araignées, donc tu peux consacrer des animaux. Non, ça va, les araignées, ça 8 pattes, c'est le démon. C'est. C'est arachnide. Et là, Spider Cochon, il meurt. Ça va. Mais ouais, en vrai, il y a plein de points qui peuvent mener à une intrigue incroyable. Genre, il y a plein d'intrigues qui sont en parallèle, donc ce qui fait que le film peut paraître complexe, mais comme tout est lancé, en vrai, ça va aussi dépendre de savoir comment. Même dès le début, le film il va commencer à manière Oui, explosive, je pense. forcément. Mm. Ah, si ça Vu, commence pas vu avec- la fin, t'es en mode ah ouais d'accord. Tu sais que vraiment la fin on dirait une fin de saison. T'es en mode, tu sais, on dirait vraiment que tu vas En voir. fin d'épisode, t'as le prochain qui sort la semaine prochaine. Voilà, t'es en mode. Attends, comment ça tu nous laisses là et on doit attendre un an pour avoir cette fin là? Il y a un an qui se transforme en 50, on dit, bah non, en fait, donne-moi en fait. Ah mais c'est que vraiment, j'ai vraiment à chaque fois j'ai deux voix qui se battent en mode mais sortez le film. Et en même temps je dis prenez votre temps. Oui. Prenez votre temps, faites les choses Voilà. bien. Mais pitié. sortez le film. Mais sortez-le vite. C'est ça. Mais bâclez rien, si vous bâclez Oui. un truc là, Non mais alors on ça va être par contre, colère. encore une fois on en parlait mais Sony Animation, je pense qu'au Mais bout d'un moment Ils eux, sont vraiment bons. Ça va, hein. ils ont compris que faire des films de merde avec le Spider-Man c'était vraiment Ça marchait pas. Ouais. Même pour Laurent c'était pas si profitable que ça. Ouais. Donc ils se sont dit autant prendre le temps et en plus l'animation est en vrai l'art qui je pense le style de cinéma qui prend le plus de temps à faire. Donc Mhm. c'est pas Mais c'est pas qui, étonnant, quoi. selon moi, offre le plus de possibilités de mise en scène. Oui, non mais l'animation de par son principe même, tu peux tout faire. Ouais, c'est ça qui est évident. Tu peux partir en couille, tu peux faire des trucs psychédéliques, tu peux Par exemple, je vois pas la fin de Into the Spider-Verse en live action. Pour moi, c'est inconcevable avec le Trekkie Ball et tout. tu pourrais le faire. En vrai, tu peux le faire vu que t'as par exemple Doctor Strange, je pense au 2 où t'as plein Ouais, de, mais de côtés. Mais c'est compliqué d'avoir. c'est ça. Faut vraiment avoir une très belle patte et avoir aussi des effets spéciaux qui sont incroyables. Mais le truc, C'est c'est que, ça. sauf que, à pour parler, les effets spéciaux c'est une sorte d'animation et c'est encore plus Oui. maintenant. Donc, Ouais. moi j'avoue que, chose pour rester, peut-être être l'un des points négatifs qu'il y a sur Spider-Verse, le Mhm. premier, le doublage français. Non, ça va. Franchement, ça va. Non, pour 2 points. Le casting star où ils ont fait quand même doubler Olivier Giroud et Kipembe. Ah ouais. Hein, Mais ils ont. Oui, oui. Attends, mais je les ai pas entendus. Hein. moi non plus. Il y a il y a Ils ont le doublé super qui gobelin, c'est le grand gobelin là qui justement a fait Spider-Man le tout premier avant qu'il meure, celui que je suis avec Ouais, les ailes. ouais, le vert, ouais. Mais il est doublé par Giroud en français. Ah ouais. En vrai, ça va. Mais je pense surtout à Kipembe qui double, je crois que c'est Kipembe qui double justement là le scorpion. Avec sa voix là, le Narvalo, Ah ouais. ça je m'en remettrai jamais. Ah ouais. Narvalo. Bon, après, ça va. J'ai C'est sorti de Narvalo, mais quoi? c'est pas des persos ultra importants non plus. Tu vois. Oui. C'est J'ai pas beaucoup pas de fait screen time. attention, ça m'a pas tant choqué Non, que ça, franchement. hein. Mais en vrai, après moi c'est aussi parce que moi, j'aime beaucoup le doublage et je m'y intéresse de Mhm. manière très néophyte, Mhm. mais ça me passionne. Moi, un mauvais doublage, ça me fait câbler. Ça, Oui. Mais vraiment, ça peut m'énerver, mais je rage quitte, je regarde même pas le jeu en VO. Mais moi Je c'est suis juste en mode ah ouais. Ok. en vrai les mots de doublage s'ils sont si mauvais, c'est juste gaulerie de fou. Non, Ah, mais ça non. m'énerve. Bah, en vrai, ça dépend pour quel film, pour quelle chose. Parce qu'une série drôle avec un mot doublage, ça va parfaitement. Tu te dis, c'est Oui. de la merde et en même temps, tu fais ok. Mais pour un truc plus sérieux, ça te nique totalement tout. Mais même une série humour, c'est le doublage. Si t'as Ouais. regardé d'abord en VO et après tu regardes en VF, le doublage pas au niveau, c'est. Surtout quand tu Après, vois que c'est décevant. un peu genre en mode en général, tu sais, le doublage ils font un peu exprès de se caler sur les lèvres quand même. Mm. Oui, Et bah, tu vois que des fois c'est colonial. un peu en décalé et que la personne a la bouche ouverte et que c'est quand même en train de parler et t'es en mode bah va te voir. Ouais, c'est vraiment.
En vrai, je trouve qu'après, en France, on a quand même la chance d'avoir un doublage de grosse qualité. Ouais. Le plus gros problème, c'est parfois quand je trouve C'est qu'il y l'IA a des- le gros problème là actuellement. Oui, Oui. oui, hein, d'ailleurs dans le blog aussi, on en parlait plusieurs Ouais. fois. Hein. Mais en vrai, c'est surtout, je trouve parfois le mauvais casting de certains personnages qui peuvent plus choquer. Tu sais, quand tu vois un personnage, tu fais, pourquoi il a cette voix, c'est chelou. Oui, c'est vrai. Après, c'est aussi parfois lié à des. Je sais qu'il y a certains acteurs ou autres, quand tu l'entends, t'es en mode. C'est pas le même mec, c'est chelou. Ouais. C'est vrai qu'il y a des doubleurs, je ne comprends pas comment ils ont autant de voix. Genre, ils ont des. Parce que je capte que tu sais, t'es une rangée de voix, mais qui se ressemblent un peu. Juste des dérivés, quoi. Mais il y en a qui ont vraiment des voix, genre hyper aiguës, hyper graves. Tu peux faire voix enfant, voix vieillard. T'es en mode, mais oui, t'as tout ça, toi? T'es né avec tout ça, toi? Après, T'as encore une fois, c'est- Oui, après, comme c'est déjà des comédiens de base, donc des acteurs. oui, tu Mais- travailles, mais Mais quand le truc, c'est- même. ouais, mais après, le truc, c'est comparé à d'autres genre, milieux, là où vraiment la voix, même si c'est du mouvement, parce que certains jouent vraiment, d'autres sont Ouais. statiques dans la façon de jouer. Mais c'est que le doublage, comme c'est vraiment que la voix, c'est pas étonnant qu'avec l'expérience, tu puisses faire des voix avec des trucs plus ou moins différents, plus ou moins graves, plus ou moins aigus, sur des personnes qui parlent plus ou moins rapidement, ou qui pourtant sont beaucoup plus lents dans leur façon de parler. En vrai, Moi, ça me c'est- fait rire les doubleurs de Bugs Bunny, genre les Oui. trois là. Et c'est des vieux. Moi, ce qui me fait rire, c'est juste qu'ils doublent avec les mains dans les poches. Vraiment, ils sont trop installés dans le milieu. Ils sont en mode, bah, j'ai plus rien à prouver, je m'en fous. Ouais, ce qui parfois moi j'aime bien, c'est quand je vois des séries d'animation, parce que c'est là où c'est le plus visible, mais où je vois le doubleur et je me dis putain, et ce mec il a fait d'autres voix, et après quand tu vois les autres voix, tu dis putain, oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Par exemple, vite fait, pour finir un peu sur ton doublage, moi, doublage que j'aime beaucoup, c'est un film d'animation que j'aime beaucoup Disney, c'est le Bossu de Notre-Dame. Ouais. Parce que Je l'ai regardé. j'adore, pour moi, là, le juge Frollo est l'un des meilleurs méchants Disney, c'est mon méchant Disney préféré. Mhm. C'est si bien travaillé. Il y a quelques problèmes dans le film, mais surtout les musiques qui sont assez oubliables. À Ouais. part quelques-unes qui sont très bangers. Mais vraiment, le juge Frollo a une voix de fou. Et quand je me suis rendu compte que c'était aussi la même voix que Gandalf Ah ouais. et que Scar, je Ah crois. ouais. Ah Donc ouais, je quand crois même. je crois que c'est Scar. J'ai un doute sur le méchant, mais je crois que c'est Scar. Il avait genre vraiment, il a genre Ouais, tout doublage. sûrement. Il a Gandalf dans tous les films. Mhm. Il a Frollo. Il a un autre perso que je connais pas. Et après il a Scar. Attends, c'est. C'est lui qui fait tout ça. Mais c'est sûr, après c'est encore plus surprenant quand tu vois vraiment des doubleurs qui vraiment, tu vois le truc, tu vois des doublages, tu t'arrêtes pas, ça continue, ça continue, ça continue. Ouais. Et après en vrai, moi ce que j'aime bien c'est de les reconnaître dans d'autres séries Oui. et autres. Moi ça me termine de rire. Mais Ouais, je c'est suis ça. la première à faire ça. Dans toutes les voix, je dis, ah putain, mais c'est la même voix que machin dans tel film ou Mais telle oui. série ou tel truc. Mais moi je sais que par exemple, un doubleur que j'aime beaucoup, Bernard Gabay, qui est le doubleur donc, de Tony Stark dans Mhm. les films Ouais. Iron Man, et qui est aussi le doubleur de Silco dans Arcane. Ah ouais, Oui. excellent. Et c'est aussi le doubleur du chat de Feu Vert dans le Feu Vert. C'est qui est drôle. Voilà. Trois personnes qui n'ont aucun rapport, moi ça me termine à chaque fois. Ah, vraiment. Mais moi, je suis grand fan de. Vraiment, j'adore sa voix, j'adore la façon dont il pose sa voix et tout. Dont il fait des jeux assez différents. Et voilà, petit instant doublage que j'ai bien kiffé. Mm. Bah, je pense qu'on va finir le podcast là. Ouais, parce que je Ouais. pense que là, on a déjà de base Spider-Man, ça a duré longtemps. Ouais. Mais je pense que là, le dérivé a aussi duré On un a petit moment. bien 40 minutes, je pense. Donc, Ah, vraiment. 50. On est Ouah. bon, on est bon. on avait Ça une heure fait et une demie, heure. on a fait la moitié. Voilà, Voilà. et on a fait qu'un film, et ça, c'est beau. Vraiment. Moi, j'ai pas envie de faire d'outro. J'ai envie de dire juste, bah les gars, venez, on va manger. Et Ouais. venez, on se barre. Bah, Allez. en vrai, on va quand même faire une petite intro pour être un peu moins sauvage, je veux dire, quand même. Pourquoi faire? Et on a pris le temps de gens pendant 40 minutes à parler que de Spider-Man. Mais justement. Je pense qu'on peut au moins avoir cette décence de faire une petite intro. Ok. Merci de nous avoir écoutés, c'était bien sympa. Branchez-vous 26 juin. Non, Voilà, pas si- 26 juin. Juin 2027. Ouais, c'est ça. C'est pas encore la date précise. Et n'oubliez pas, tout le monde peut porter le masque. Tout le monde peut porter le masque. Tout le monde est un super-héros à sa manière. Allez. Exactement. Et toi, tu veux dire un truc? Non, bah non, en vrai, t'aurais dû le garder à la fin. Parce que mais- vraiment, là, j'ai limite pas envie de rien dire parce que tu conclus bien, quoi. Ok. Mais ouais, encore Vas-y, une fois, Jules, t'auras le dernier mot de la fin. Vas-y, ben. on fera un petit cut avant pour que tu puisses le dire. Vas-y, dis-le. Non, 3, attends, 2. non. Ok. Je sais conclure, laissez-moi conclure. Non, mais voilà. Pardon. Donc, voilà. Moi aussi, je sais que j'ai quand même beaucoup tenu le micro pendant. J'ai beaucoup parlé. Mais ouais, on va conclure. Il y a Mathieu rapidement, qui nous regarde par la fenêtre. On est un peu Parce épiés, qu'il- c'est pas. Il veut nous engueuler, je pense. Mais bon, voilà, en tout cas, pour finir sur ce podcast très sympathique, en tout Mm. cas, c'était en très bonne compagnie. Je vous remercie vous deux d'avoir participé, de m'avoir Merci. beaucoup écouté parler, d'avoir aussi beaucoup répondu, d'avoir un échange hyper cool dessus. Et bien aussi, bien,
Merci à tous les gens qui ont écouté, hein, qu'ils soient 1, 10 ou plus. Ça dépendra, hein, on verra. Ça dépendra. Peut-être qu'il buzzera, on sait pas, ou peut-être On sait qu'il floppera, mais. Voilà, on Mais verra. en tout cas, là. L'important, c'est qu'il existe. C'est ça. Et de toute façon, en tout Exactement. cas, la discussion était extrêmement cool, donc c'était un plaisir de l'avoir fait Ouais. avec vous. Bien d'accord. Je vous remercie. Merci à vous deux. Mais merci. Un mot de la fin, Jules. N'oubliez pas, tout le monde peut porter le masque, même toi.